Shalom les Koulam, nous voici donc à Shabbat, Yerushalayim, et il y aura un seul message cet après-midi, un seul, et ainsi le conduit le Seigneur. Nous avons eu l'occasion de donner, de vivre plutôt un message inattendu lors de Purim, puisque je me posais la question, allons-nous lire la Megillah, voilà, et puis accompagné de la gestuelle habituelle avec la crécelle, les ou, les a. Puis je me suis dit, tout ça, finalement, c'est quand même un peu voilà, superficiel. Donc, j'ai prié le Seigneur, et le Seigneur m'a donc parlé clairement de deux types de femmes. Par malheur, la vidéo n'est pas encore sur le site, et nous espérons qu'elle va l'être bientôt. Il y a un dysfonctionnement, et puis je pense que notre adversaire y est pour beaucoup aussi. Et voilà, ok. Donc, mais vous allez l'écouter bientôt, et je vous encourage à l'écouter, parce que ce soir-là, nous avons ressenti une présence de Dieu d'une rare qualité. Le thème étant très simple au fond. Est-ce que je suis une personne de l'extériorité ou est-ce que je suis une personne de l'intériorité, l'intériorité impliquant une vie consacrée à l'intérieur qui peut se voir à l'extérieur, ou est-ce que je suis surtout une personne de l'extériorité qui essaie de temps en temps de vivre un peu d'intériorité. Et dans ces cas-là, et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup, énormément, eh bien, on vit à la remorque de ceux qui vivent une intériorité, et on consomme les fruits de leur intériorité, mais soi-même, on n'accède pas à cette intériorité. Et c'est un véritable drame aujourd'hui qui remet en question l'idée de nouvelle naissance pour beaucoup de chrétiens, messianiques, chrétiens et autres. Donc, j'ai eu à cœur parce que je sais en esprit et dans les faits, que le message n'a pas du tout été capté comme il aurait dû l'être, peut-être pas. Je le ressens priant, et voilà. Alors que le message était clair, le message est évident. On ne peut pas être plus pertinent que cela dans le message qui a été donné pour Purim. En d'autres mots, est-ce que ma vie est une comédie ou est-ce que ma vie est réellement une chose vécue par le Seigneur? Le secret, il est de laisser, c'est tout simple, c'est toujours la même chose, de laisser le Seigneur vraiment entrer au très fond de moi et y bousiller, je dis bien bousiller ce qui doit y être bousillé, pour y installer autre chose, c'est-à-dire lui, tout simplement. C'est un message tellement basique, mais c'est assez effrayant de se rendre compte qu'il faut prêcher ça à des gens qui ont quelquefois 20, 30, 40 ans de soi-disant conversion. Alors, malheureusement, eh bien, il faut revenir dessus, et j'aimerais vous lire la parole de Dieu, parce que je l'ai lu dans Marc, chapitre 7, verset 21. Alors, voilà. Car c'est du dedans. Si le dedans n'est pas nettoyé, c'est du dedans que nous allons sortir des choses qui ne sont pas nettoyées. C'est tellement logique, c'est clair. Notre véritable vie s'exprime parce que nous avons au fond de nous-mêmes. Si je suis sans générosité, sans cœur, indifférent à autrui, etc., ça va se manifester dans des actes. C'est très simple. Si je suis éminemment vaniteux et orgueilleux et qu'on veut absolument, n'est-ce pas, que l'on sache que je suis là, si c'est au fond de mon cœur, eh bien ça va se manifester. Si je suis hypocrite au fond de moi-même, ou si je suis jaloux, eh bien la jalousie à un moment donné va se manifester. Si j'ai une addiction à la sexualité illicite, à l'alcool, aux drogues, et que j'essaie de le camoufler peut-être même en venant à l'église, et à un moment donné ça va se manifester. C'est du cœur que sortent. Alors, qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs?
ce qui sort de l'homme, dit Yeshua, alors on connaît le contexte. Les pharisiens qui disent ne lavez pas les mains quand il faut, selon la tradition des anciens, et puis Yeshua va leur dire, vous savez, écoutez les amis, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui sort du fond de vos cœurs, ce qui se manifeste. Et je vous assure que je suis stupéfait de voir, depuis des années et des années que je suis au service du Seigneur, chez pas mal de chrétiens, que ce qui est au fond du cœur n'est jamais nettoyé en fait. Et ressort toujours un jour ou l'autre. Voilà, ça n'a pas été éradiqué. Donc, c'est de ce qui souille l'homme, et ça nous souille. Quand surgit quelque chose qui est au fond de mon cœur, qui ne devrait plus y être, ça souille l'homme. Mais vous savez, ce qui souille l'homme ici, quand on parle de l'homme dans la Bible, est-ce que c'est juste la personne qui laisse sortir du fond de son cœur quelque chose qui la souille? Non, ça souille l'homme, ça souille tout le monde. Ça souille tout le monde. Pourquoi faut-il que des gens qui viennent à Christ un jour prennent parfois toute une vie pour ne pas comprendre qu'ils souillent les autres par leur comportement? Parce qu'ils sortent de leur cœur, qui aurait dû être nettoyé de longtemps. Faites la vaisselle dans vos cœurs. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. C'est de notre cœur. Alors comment se fait-il que nous répétions parfois constamment les mêmes problèmes? Parce que nous n'avons jamais décidé, c'est dans mon cœur, il faut que je fasse quelque chose moi. Il y a cette espèce de lâcheté chrétienne typique. Dieu va tout faire et moi je fais rien. C'est une lâcheté. C'est une abomination. C'est une horreur. Luther a dit un jour à des paroissiennes ex-catholiques de sa non-assemblée devenue protestante, ou à ces hommes, il a dit « Mais j'en ai marre de vous prêcher, ça ne sert à rien du tout, parce que le fond de vos cœurs, on ne l'atteint pas. Vous avez bricolé une espèce de religion malsaine au fond de vos cœurs. » Et Luther est allé jusqu'à dire « Mais allez coucher avec des prostituées, vous saurez ce que c'est le péché, et après on verra si vous avez honte enfin de quelque chose. » Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont honte de rien. N'ont pas honte. Ça n'a pas été au fond du cœur. Ça n'a pas atteint ce que ça doit atteindre dans le cœur. La véritable nouvelle naissance implique que quand Christ entre dans ma vie un jour, l'Esprit de Dieu va mettre en lumière des choses qui doivent disparaître. Et elles doivent disparaître. Le cœur doit être nettoyé. Et c'est pas facile au début parce qu'il y a des choses évidentes qui vont paraître et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. J'y suis passé. Ma famille est passée. Un véritable croyant, ça se voit, il est passé par un nettoyage profond, mais il faut pour ça que l'on accepte d'aller au fond de ce qu'il y a dans nos cœurs et de le voir. Et pas de s'en arranger en bricolant des petites prières, je demande pardon par-ci. J'ai entendu tant de gens répéter 100 fois, j'exagère un peu, 95 fois, les mêmes choses, et demander pardon. Tout moumou, tout doudou. Mais ça n'a pas atteint le fond du cœur. Pourquoi cette lâcheté? Pourquoi cette lâcheté? Parce qu'on est lâche. Parce qu'on se satisfait de quelque chose d'approximatif, c'est-à-dire qu'on est en réalité encore beaucoup en extériorité et on ne se préoccupe pas de savoir ce que Dieu est arrivé à faire en intériorité. Et il y a des handicaps de cœur tellement profonds. Parce que Dieu on n'a pas laissé Dieu aller au fond des choses. Alors, on vit dans l'église un peu comme ça, n'est-ce pas? Et puis, surtout, on compte bien sur le pasteur pour nous rappeler régulièrement les choses.
nous enguirlander un petit peu, ou nous reprendre. Enfin, façon de parler, reprendre, enguirlander. Mais en réalité, ça ne descend jamais tout au fond. Ça ne sert à rien. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les mauvaises pensées. Je suis parfois stupéfait de découvrir que des chrétiens qui ont 20, 30 ans, 40 ans de conversion ont de la jalousie en eux, ou de l'envie. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible après autant d'années? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il y a des pseudo-chrétiens qui passent leur vie entière avec des pensées mauvaises à l'égard d'autrui. Ils ont peut-être des excuses, peut-être que papa n'avait pas été gentil, maman n'était pas toujours là. Alors on a toutes sortes d'explications. Mais à un moment donné, même mon ami, c'est ton problème à toi que tu dois prendre en main. C'est trop facile de toujours chercher des explications. Oui, mais voilà, moi aussi, moi aussi je viens d'un contexte. Moi aussi, quand j'allais voir mes parents, que j'honore et que je bénis, après ma grossesse, il fallait 3 semaines pour m'en remettre, tellement les tensions familiales étaient fortes. Mais ce n'est pas une raison pour que je ne vois pas aussi ce qu'il y avait dans ma vie. Aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à papa et à maman, c'est la faute à la société, c'est la faute à mon grand-père, c'est pour ça que les cures d'âme, effectivement, à un certain point, c'est contre-productif. Parce qu'on installe dans l'esprit des gens, c'est pas de ta faute. Si, c'est de ta faute, c'est toi qui le fais. Tu as un problème, quel qu'il soit. Si tu ne l'attrapes pas toi-même, en le reconnaissant et en te comportant avec courage, je viens d'écrire un livre qui s'intitule Kéla numéro 3 de La foi sans le courage, c'est de la blague. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune foi ou ne produisent rien, aucune œuvre de foi, parce que ce sont des lâches. Je ne vous injurie pas, je vous dis que l'Écriture dit dans l'Apocalypse que les lâches n'entreront pas. C'est du cœur, c'est de ton cœur à toi, à moi, à nous, que sortent des choses qui souillent la personne et souillent l'entourage. Nous devons être des sources de bénédiction pour les autres. En tant que croyants, nés de nouveau, nous devons être des modèles. Franchement, nous sommes toujours des modèles. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères. Mais Seigneur, il n'y a pas d'adultère. Parmi nous, c'est déjà, on le saurait. Les débauchés non plus. Bien. Les meurtres. Mais vous savez, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement. Le dérèglement, je m'arrête là-dessus parce que ça me dit de m'arrêter là-dessus. Il n'y a pas parmi nous de vol ni de méchanceté, je ne crois pas. Mais le dérèglement. Le dérèglement, c'est une des choses que le Seigneur vient faire dans notre vie quand il nous sauve, c'est régler nos vies. Y installer des principes de fonctionnement qui amènent une harmonie et un ordre qui n'est pas un ordre, produit de la pensée humaine, mais qui est un ordre d'harmonie divine. De la même façon que j'ai toujours été frappé quand je regarde un parc fabriqué par les hommes, ça m'ennuie. Ça m'a toujours ennuyé. Pourquoi ça m'ennuie? Parce que ça n'a rien à voir avec l'ordre que l'on voit dans une forêt qui pousse naturellement. Pour certains, c'est même incompréhensible parce que les gens sont tellement... Mais c'est une évidence parce que les gens ne regardent rien, ne voient rien. En réalité, vous regardez une forêt, au premier abord, vous pouvez dire mais c'est un chaos, mais en fait, il n'y a pas de chaos. Tout est exactement à sa place. Et c'est là qu'il y a une harmonie, il y a un ordre. L'ordre que l'homme construit
est triste, est pâle. On pourrait comparer ça à la religion, mais la vraie œuvre de l'esprit dans nos vies crée une harmonie mystérieuse, profonde, réelle, riche, et néanmoins harmonieuse. Les dérèglements. Il n'est pas normal que les dérèglements sortent de nos cœurs. Le regard envieux, la jalousie, la calomnie. Et je termine sur deux choses, parce que c'est là-dessus que ça m'a dit de m'arrêter. L'orgueil. Moi, je. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Vashti. Hein. Vashti, elle n'a existé que parce qu'elle a un roi qui est du genre moi je. Il a épousé une caricature de femme qui est moi je. N'est-ce pas? J'en ai parlé. Et on a vu que moi je, ça conduit à un moment donné à la perdition, à l'échec, à la destruction. Est-ce qu'il y a du moi je? Est-ce que je suis même habitué au moi je ceci, moi je cela? C'est d'une laideur quand on voit ça paraître. Et regardez avec quoi ça s'enchaîne. La folie. La folie, c'est le point ultime de développement de l'orgueil qui crée une espèce de chaos qui est peut-être et probablement le lieu spirituel où le diable veut nous conduire tous. Et là, observons bien l'orgueil. Nous nous rendons compte que ça conduit à la ruine, à la folie. La folie étant une espèce de lieu où plus rien de raisonnable ou de juste ou de bon existe. J'ai connu il y a quelques années un homme dont toute la vie était « regardez-moi ». Vous savez, on peut être prédicateur et en réalité, regardez-moi. Et cet homme qui se disait chrétien pouvait passer un week-end entier à organiser des situations pour que l'on voie qu'il était là. Je ne veux pas en dire plus. J'ai donné le témoignage dans mon livre Keila numéro 2 d'une expérience incroyable, inouïe, vécue un jour, où je me préparais à aller prêcher dans une assemblée en France. Et il se fait que cette assemblée était tenue par un pasteur et des frères humbles. Humbles. Doux de cœur, humble. Alors comme dans le groupement d'église dont il faisait partie, j'avais prêché dans beaucoup d'endroits, il y a eu des conversions, des miracles, et que, voilà, etc. J'ai même prêché lors d'une convention de ce mouvement. Bref, il m'a demandé de venir parce que, et j'ai ressenti tout de suite, que cette œuvre-là, en France, je ne dirais pas le nom, hein, ça c'est pas, avait la faveur de Dieu. C'est merveilleux. Et c'est rare. Parce que ces gens-là avaient jeûné, ils avaient prié, il y avait une humilité, il y avait vraiment une humilité. L'humilité dont j'ai parlé lors du message sur Purim. Ces femmes qui, pleines d'intériorité, sans rien chercher à paraître au pays de Galles, ont prié ensemble, presque en secret pendant des années. C'est elles qui ont amené la grâce de Dieu sur le pays de Galles, ce qu'on appelle le réveil. Alors je me préparais à monter dans cette assemblée
On m'invitait à prêcher. Et avant de partir, j'avais vu en esprit, Dieu m'a dit, c'est pas extraordinaire, hein, j'avais vu une flamme de feu sur ma paume ouverte. Dieu m'a dit, je te donne parce qu'ils sont prêts pour ça. Donc toi, tu n'es qu'un outil, c'est tout. Tu vas aller animer un feu de réveil qui est prêt. C'est magnifique. C'est superbe. C'est beau. Mais avant de monter, j'ai une vision. J'ai vu un homme. Je ne savais pas qui c'était. Qui marchait contre le vent, comme ça. Il y avait le vent qui... C'est-à-dire que tout s'opposait à lui, mais il marchait. Et à sa droite et à sa gauche, il y avait son épouse, ses enfants. Il disait, vas-y papa, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu me dit, je ne te dis pas ce que ça veut dire. Mais tu vas le dire dès que tu auras la bouche dans cette réunion où tu vas prêcher. Or, il se fait, il ne me l'avait pas dit, que ces 3 pasteurs qui avaient assemblé leurs églises dans cet esprit d'humilité qui est propice au réveil. Et il y a eu beaucoup de conversions, effectivement. Mais il y avait un homme, pasteur, fils de personnalité connue dans le bureau de son groupement d'église, qui courait toutes les réunions des autres églises pour se montrer. Comme s'il avait une espèce de préséance automatique parce qu'il était le fils d'une autorité ecclésiastique quelconque. Et cet homme faisait souffrir. Cet homme souillait l'Église par son orgueil. Il souillait. Donc, je ne savais pas tout cela. Et en arrivant, j'ai dit, voilà, j'ai une vision. Et le Seigneur m'avait montré aussi quelque chose. Cette personne-là, que tu vois en vision, aura un chapeau de cow-boy sur la tête, en cuir. Et je vous assure que c'est vrai. Je suis arrivé, la salle était remplie. Cette personne avec ce chapeau en cuir sur la tête, s'il vous plaît, pendant la réunion, un pasteur, était présent, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai donné la parole. Au moment où j'ai donné la parole, les pasteurs derrière moi, Dieu le révèle devant tous. À travers un frère qui ignore tout cela. Et alors la parole pour cet homme, mais je ne l'ai même pas vu quand je l'ai donné, je vous assure, je ne le voyais pas. Donc j'ai cette parole de la part du Seigneur pour personne parmi vous. Je vous ai vu, vous allez, et le Seigneur vous dit d'arrêter ce que vous faites parce que c'est la dernière fois qu'il vous prévient. C'est-à-dire que vous voulez dominer tout le monde, vous voulez contrôler. Et alors là, vous savez, cet homme a été pour l'ultime fois averti d'arrêter de vivre comme un orgueilleux qui souille sa propre vie et elle a honte de toute une région parce qu'il voulait absolument dominer les autres. Il voulait absolument que tout le monde se mette à genoux devant lui. Ne croyez pas que ce soit si rare. Ça. Alors cet homme, évidemment, aurait dû se lever, arracher son chapeau, tomber à genoux et se repentir. Puisque je ne connaissais rien de la situation. L'Esprit de Dieu m'a conduit. Alors il est venu me trouver après, avec une hypocrisie mais phénoménale, en me disant frère, quel beau message, parce que j'ai prêché, quel beau message j'avais eu, je vais le reprêcher moi-même dimanche prochain, parce que c'était un message formidable. Mais il me flatte. Ouais. Et puis il me dit, mais entre nous, la parole que vous avez reçue, c'est pas pour moi quand même. Tu sais très bien que c'est pour toi. Pauvre type, orgueilleux, lâche. J'ai dit, je n'ai pas le droit de dire ça. Dieu ne m'a pas montré que c'était vous. Dieu m'a montré qu'il y aurait quelqu'un. Je n'ai pas le droit de... Je sentais que ça ne voulait pas. Parce que si je lui avais dit, je m'entends dire, je me faisais une guerre tout de suite. Mais je n'avais pas peur de la guerre. Et une semaine après, j'ai reçu une lettre chez moi. Parce que tous les pasteurs l'ont reconnu. Tout le corps de Christ de la région l'a reconnu.
je vous somme de m'envoyer un courrier par lequel vous déclarez que ce n'était pas moi que vous avez visé dans la prophétie. Je dis non, je ne vous répondrai pas. Je n'ai pas. Il y avait là 300, 400 personnes. Si c'est vous, repentez-vous, mon cher ami. Alors évidemment, il est allé trouver le secrétariat de sa dénomination. Vous savez, il ne faut pas l'inviter. J'étais invité à la convention nationale de ce groupement cette année-là. C'est un faux prophète. Alors que j'avais dit, droit dans le mille, c'est pas moi qui avais parlé, c'est Dieu qui avait parlé, mes amis. Quel était le problème de cet homme? Un orgueil fou qui n'a jamais été confessé et qui l'a rendu fou. C'est-à-dire incapable encore de voir même. Là, à ce stade-là, il y a une folie. Quand l'orgueil s'empare d'un cœur à ce point-là, ok, je continue. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Tiens, c'est intéressant ça. L'humilité du Seigneur. Il ne voulait absolument pas être une vedette, lui. Il entre dans une maison en espérant que nul ne le sache. Il est vraiment à l'opposé. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il dit même les petits chiens. Qu'est-ce que vous croyez que Yeshua est en train de faire? D'abord aux Juifs et puis les Goïms. C'est pas que les Goïms soient inférieurs, mais d'abord aux Juifs et les Goïms. En plus, il teste son humilité. Il y a d'autres passages dans la Bible où Dieu va dire à un centenier romain: j'ai jamais vu une foi comme celle-là, et celui-là n'est pas juif, centenier romain. Il y a une leçon ici. Quelle est la leçon ici? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant parti. De quoi cette syrophénicienne a-t-elle fait preuve? De foi, vous allez quoi vous dire? Pas seulement. De courage. De courage. Malgré le discours du Seigneur, elle va faire preuve de courage. Elle va dire une sur-vérité. Elle va, oui, je suis un petit chien, mais mes amis, la foi sans courage est vaine. Elle fait preuve d'une foi déterminée. Vous allez me dire quel est le rapport avec ce qui vient avant? Il y en a un. Je vais vous dire le rapport. Si nous n'acceptons pas avec courage d'aller arracher au fond de nous-mêmes ce qui doit être arraché, ça ne sera jamais arraché. Ça ne sera jamais arraché. Si, mon frère, ma soeur, tu répètes inlassablement les mêmes problèmes, c'est qu'au fond de ton cœur, tu n'as jamais décidé de laisser Dieu, et tu ne veux pas non plus, bien que Dieu ait désigné. Mais vous savez, à force, il y a quelque chose de terrifiant dans le péché, c'est que plus on s'habitue au péché, moins on trouve le courage de l'arracher aussi, de le reconnaître. Ça devient banal, ça devient normal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour cette syrophénicienne, rien n'était normal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle a eu un courage formidable. Et je sais que dès qu'on sort ce mot, je sens dans l'esprit, je le sens, que pour beaucoup de chrétiens, stop, on arrête, on ne va pas plus loin. On ne va pas y aller. On ne va pas le faire. On va rester lâche. On va rester
On va faire ce qu'on peut, on va avancer de la main gauche comme ça, et puis aussi de la main droite comme ça, et puis on va y arriver comme ça. Ok. Je ne sais pas comment il faut le dire pour que la foi s'encourage. Comment je vais arracher de mon cœur l'orgueil? Parce que parfois il y a un orgueil, comme moi, il fait peur. Hein. Moi. Moi, je ne peux pas parler avec autrui sans parler de moi et en remettre une couche pour montrer que. J'ai vu ça, je m'excuse, dans notre culture française, c'est presque banal, malheureusement, n'est-ce pas? Est-ce que nous allons trouver le courage d'aller au fond de nos cœurs et d'extirper cette saleté, cette horreur qui souille la personne et qui amène la honte autour de soi, qui dérange les autres? Est-ce que dans l'Église, il y a encore cette notion de l'esprit ne supporte pas, n'est-ce pas, la présence de certaines choses? Qu'est-ce que le Seigneur a atteint vraiment au fond de mon cœur quand j'ai donné ma vie à Yeshua? J'étais à peine converti que j'avais un combat par rapport à un péché dans ma vie, une addiction. Et un jour, je suis entré à l'assemblée et la présence de Dieu était telle que je dis, je ne peux pas rester là. Je suis sorti. Mais j'aurais pu commencer à rester là et faire semblant de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a eu une réaction violente dans le sens non, je ne peux pas. Je ne suis pas en ordre avec Dieu. Je sors. Et là, j'étais désespéré. Parce que je voyais bien qu'il y avait mes frères et mes sœurs qui étaient saints et moi, je ne l'étais pas à ce moment-là. Est-ce que nous sommes tellement certains que ce qui souille les autres dans nos comportements, qui nous souille nous-mêmes, font l'objet d'une honte ou d'un mal-être tellement profond que nous préférons sortir pour un moment de l'église pour aller c'est pas nous repentir? Ou bien parce que on arrive à l'église, on se fait des bisous, on est content, etc. Ça suffit, voilà, c'est pas très grave. Mais si, c'est grave, mes amis. Si nous ne décidons pas nous-mêmes d'aller au fond des choses, au fond de ce qu'il y a dans notre cœur, et dire ça je n'en veux plus, ça je l'arrache. Si j'ai une addiction à quoi que ce soit, au final, si je n'y renonce pas moi-même, on peut prier pour moi tant qu'on veut, ça ne servira à rien du tout. Si je suis accro à quelque chose, si je ne décide pas moi-même, et est-ce que je n'ai pas un Dieu qui m'aide pour comprendre pourquoi? Un jour, j'ai rencontré un chrétien qui était voilà, amateur de bande dessinée. Il en avait, je sais pas, une dizaine de milliers dans son... C'est déjà... Et j'ai dit un jour, mais comment peux-tu concevoir des chrétiens et de collectionner parfois des bandes dessinées abominables, bien sûr, pour adultes? Et il m'a dit, c'est une addiction depuis... Ça doit être dû au fait que dans mon enfance, il m'a manqué quelque chose. Je dis, bah d'accord, ok. Et tu vas continuer encore longtemps comme ça? C'est facile. J'ai une excuse. Aujourd'hui, on est dans le christianisme de l'excuse. Je fais ça, mais j'ai une excuse. Où je n'ai pas été au fond des choses. Je ne veux pas descendre avec Dieu au fond des choses dans mon cœur pour eh bien, je me demande même si on est né de nouveau dans ces cas-là. C'est quoi une nouvelle naissance? C'est la mise à mort de tout ce qui, au fond de mon cœur de païen, est inadmissible pour Dieu, est inacceptable pour Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je m'attache personnellement cet après-midi à... Et le message ne sera pas très long. Hein.
l'orgueil. Et il finit, l'apôtre ici, par la folie. Vous savez, à un moment donné, ça devient une folie. C'est-à-dire que, et vous voyez, quand je regarde certaines personnes qui se disent chrétiennes et qui sont orgueilleuses, et que j'observe, je fais, enfin, c'est pas un jugement, mais j'observe, je dis, mais globalement, c'est quoi la vie? C'est de la folie. Il n'y a rien de... c'est de la folie. Une espèce de folie. Une espèce de... Parce que l'orgueil, ben, c'est le diable. Comment est-ce que cette chose peut encore trouver la place dans un cœur de chrétien? Impossible. Il faut absolument voir si le problème est là, si l'orgueil est dans votre cœur. Et si on vous dit autour de vous, mais tu nous souilles, tu nous souilles, tu te souilles, et nous avons honte de voir ton comportement, il faut que vous disiez, oh là. Et d'ailleurs, pourquoi faut-il que ce soit les autres qui vous le disent? Il y a là aussi quelque chose qui n'est pas normal. Si réellement l'Esprit de Dieu est rentré un jour dans ta vie, si la semence est entrée, la semence de celui qui est mort sur la croix pour toi, qui a renoncé à tout pour toi, si cette semence est vraiment entrée, tu vas aussi renoncer à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ton cœur. Ou alors tu n'es pas né de nouveau, c'est pas possible. Que le Seigneur doit prendre un peu patience avec nous pour extirper, mais ça ne va pas prendre toute une vie. Il y a des choses qui doivent disparaître. On est au niveau du béaba. Les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, la calomnie, le dérèglement, les regards envieux, l'orgueil, tout ça, c'est des choses qui doivent être arrachées du cœur lorsque l'on vient à Christ. Pas qui ne doivent pas être présentes 20 ans ou 30 ans ou 40 ans après, c'est pas possible. Alors, ayons le courage, peut-être aujourd'hui, de regarder les choses en face, et commençons à travailler pour que ces choses-là soient arrachées de nos cœurs. Et arrêtons de dire, c'est la faute à tonton, c'est la faute à ceci, à ceci. Oui, ok, ça va. Vous êtes nés dans le péché, moi aussi, tout le monde. Mais en Christ, nous avons le devoir d'accepter que Dieu vient évacuer toute cette saleté au fond de nos cœurs et les remplacer par une intimité qui est à l'opposé de tout cela. Là où il y a de l'orgueil, Dieu va mettre de l'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'humilité, c'est quelque chose que Dieu nous demande de cultiver aussi, de développer. Pendant 10 ans, le Seigneur m'a dit, tu ne publies pas Keila numéro 2 parce que c'est trop frais pour toi. Il pourrait y avoir le risque que tu te prennes un peu au sérieux. J'avais 2 possibilités où je disais à Dieu, non, je suis humble, ça va. Ça veut dire que j'aurais été bien orgueilleux, en fait, encore. Mais j'ai dit, Seigneur, par obéissance, vous savez, l'humilité amène aussi l'obéissance. Comment c'est-il qu'il y ait tant de désordre dans les relations de chrétiens? Comment c'est-il qu'on ne soit pas capable de faire ce qu'on a à faire? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de... Sans humilité, il n'y a pas d'amour. Sans amour, il n'y a rien qui se construit. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Et nombre de croyants sont des gens qui n'amènent rien du tout au final. Que des problèmes. Que de la souillure. Je dis bien de la souillure. Il faut quand même se rappeler que l'Écriture dit, il est inévitable qu'il y ait des scandales, mais malheur à qui par le scandale arrive. Alors, on n'en est pas au niveau des scandales, mais il n'en est pas loin quand même. Est-ce que ce n'est pas un scandale qu'un problème soit récurrent comme ça toute une vie parce qu'on n'a jamais eu le courage d'aller au fond des choses et de les voir et d'en avoir honte et de dire mais ça je n'en veux plus, même si j'ai fait toute ma vie, mais ça je n'en veux plus. Et je remplace par autre chose. Nous avons tous baigné
dans des climats familiaux et autres, religieux, pas religieux, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, on a empoigné nous-mêmes les choses. Comment le dire mieux que cela? Comment faire? Faut-il vous supplier à genoux de vous repentir? Parce que vous savez, beaucoup de repentances ne sont pas des repentances. C'est du... Vous savez, il y a des gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, et puis il faut leur dire, mais dis donc, t'as fait ça, t'aurais pas dû. Souvent je pose la question, mais pourquoi la personne sait très bien ce qu'elle a fait là est mal, pourquoi elle ne vient pas d'elle-même se repentir? Pourquoi faut-il le dire? Il y a tant de chrétiens, il faut leur dire, mais dis donc, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais de même, ils ne viendront pas demander pardon. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont lâches. Parce que l'Église peut devenir l'écurie de toutes les lâchetés, finalement. On camoufle sa faute. On la cache. On fait semblant. Oh, j'ai connu cette hypocrisie religieuse dans les milieux religieux. C'est horrible. Je vais cacher. Je vais me faire tout petit. On ne va pas voir ma faute. Je vais enterrer le truc. Vous voyez comment on ne laisse pas les choses aller au fond du cœur, hein? On les cache. Alors on adopte une attitude gentille comme ça. Oh là là. Quelle hypocrisie. Quelle lâcheté. Quel manque de cœur. Quel manque de cœur. Quelle difficulté à laisser l'Esprit de Dieu me montrer la vérité et à accepter. C'est terrifiant d'imaginer qu'on peut demander 1000 fois pardon et ne va jamais demander pardon. Jamais, vraiment, demander pardon. Une vraie demande de pardon, une vraie repentance s'accompagne toujours d'un changement, d'une modification. Vous savez, c'est pas difficile. Je fais ceci, c'est mal, on me le dit, je réfléchis 2 secondes, oui, c'est mal, ben j'arrête. Je ne le fais plus. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais on préfère continuer. Et alors religieusement, pardon, oui, d'accord, ça sert à rien. Tu es délivré de ton problème, Myriam. C'est toi qui vas saisir ta... C'est toi. On peut t'aider. C'est toi qui vas. Ton courage. Et du courage. Et la foi. Moi, Myriam, je refuse ces choses. Éternel, tu me montres pourquoi il y a ce problème. Et je vais y renoncer. C'est tout. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme prostituée ou adultère? Il dit, va et ne pêche plus. Il lui a dit autre chose, le Seigneur? Non. Va et ne pêche plus. Comment se fait-il qu'il y ait tant de chrétiens aujourd'hui qui répètent inlassablement les mêmes péchés? C'est des péchés. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'appellent pas ça du péché. C'est une erreur, c'est un oubli, ou je ne l'ai pas fait exprès. Ah tiens, je ne me rends pas compte. C'est énorme comme la Tour Eiffel, ce que vous faites, mais vous ne vous rendez pas compte. Parce qu'il y a longtemps que vous avez abandonné l'idée du péché dans vos vies. Vous refusez l'idée que vous êtes pécheur et que vous péchez. Vous refusez d'appeler un chat un chat. La vanité, l'orgueil, le désir de paraître, toujours être le plus intelligent, le plus ceci, le plus cela. Mais c'est un péché, mes amis. C'est d'une laideur abominable, il faut vous le dire. Mais c'est vous-même qui devriez vous en rendre compte depuis si longtemps. La paresse, l'indifférence à autrui, quand elle n'est même pas un peu calculée quelque part, c'est un péché. Saboter le travail des autres, c'est une faute grave.
Ce n'est pas un petit péché. Je bénis le Seigneur pour les jeunes que nous avons dans l'œuvre, que ce soit en Afrique ou en Suisse. Merci Seigneur. Ils ont compris. Ils ont compris. Non seulement ils ont renoncé au péché, ils ont été enseignés, on les a amenés à un niveau et ils s'efforcent d'y rester. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre une chose sans que nous fassions nous-mêmes un effort. Vous savez, on est tellement habitué à dire « je suis sauvé » puis c'est tout. Mais arrête d'être un fainéant avec ton salut. L'apôtre Paul dit « travaillez à votre salut », c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, une fois pour toutes. Quand une tare du péché, de l'orgueil ou de l'indifférence de cœur ou de la sécheresse de cœur est dénoncée par les circonstances, parce que nous produisons, il faut arrêter. Il faut commencer à arracher ça de ma vie et accepter que Dieu va y mettre le contraire. Si tu ne le fais pas, tu n'es rien. Écoutez, on doit être honnête quelque part. Questionnons-nous quand même un petit peu sur les fruits que nous produisons autour de nous. Combien d'âmes sont sauvées autour de nous? Si tu ne renonces pas toi-même, tu ne vas jamais être utilisé vraiment par Dieu. Tu vas être utilisé comme ça. Dieu te laissera faire des petits trucs comme ça, mais ce ne sera jamais vraiment utile pour son royaume. Impossible. Il y a des conducteurs du dimanche, il y a des chrétiens du dimanche. Je ne veux pas de jeu de mots ici. Est-ce que je suis un chrétien du dimanche? Ou est-ce que je suis un chrétien toute la semaine? Est-ce que je suis un messianique parce que j'ai un talit, une kippa et ceci et cela, là. Ou est-ce que je suis vrai avec... Est-ce que le Seigneur est-ce qu'on peut lire sur moi qu'il y a eu une nouvelle naissance? Et on le voit non pas sur ma figure parce qu'elle serait bien pomponnée ou que sais-je d'autre, mais on le voit dans les fruits que je porte. Si tu ne fais pas ce travail toi-même, c'est que tu es faible, c'est que tu es lâche. C'est dommage, c'est triste. Tu es souillé et tu souilles ceux qui sont autour de toi. Alors voilà, je vous laisse ce message qui est un peu difficile à donner, mais qui est justifié et qui, je l'espère, touchera quand même des cœurs, même s'il va sur YouTube. J'espère. Mais arrêtez d'être des lâches. Arrêtez d'être des menteurs, vous trichez. Vous trichez trop là, certains. Vous faites semblant, vous n'y êtes pas là. Certains, vous êtes tellement habitués à vos péchés que ça ne vous touche même plus. En fait, le péché a pris toute la place dans votre cœur. Si vous ne l'arrachez pas vous-même, si vous ne décidez pas à dire bien, ok, maintenant j'accepte, et à partir de maintenant, je regarde objectivement, oui, montre-moi comment je me comporte, Seigneur. Dis donc, c'est affreux, là. Et puis quand ça va vouloir ressurgir, hé, stop! Il y a une part énorme que vous devez faire. Je le répète, comme le dit l'apôtre Paul, travaillez à votre salut. Le salut, c'est pas seulement être sauvé, aller au ciel tranquille dans un transat. C'est le salut de toute votre vie, qui doit devenir une vie qui produit du fruit pour le Seigneur. Certains d'entre vous vous dites « Ah, nous sommes heureux, vous êtes des modèles pour nous. » Ok, tu es un modèle. Tu as des modèles, mais tu es aux antipodes du modèle depuis 20 ans parfois. Comment ça se fait? Vous savez, moi, quand je suis venu à Christ, j'étais dans une assemblée pendant
Et le pasteur était un modèle. Il avait une rigueur que je n'avais pas. Ok, je me suis calqué, j'ai dit, mais il faut que je devienne au moins comme ça. Et lorsqu'il me reprenait, c'était une fois, et puis ça rentrait profond. Et ça faisait son travail. Évidemment, ça a fait le travail qu'il fallait faire. Ça sert à quoi d'avoir des modèles si, de toute façon, juste des modèles. Chouette, moi j'ai un modèle. Ah, moi je vais dans une église. Ah, le pasteur et sa femme sont merveilleux. D'accord avec toi, t'es comment? Tu fais quoi? T'es où? T'en es où? Écoutez, je ne vais pas le répéter encore 100 fois, mais il y a des choses abominables dans nos vies si nous n'allons pas les arracher nous-mêmes. Il n'y a pas de repentance. À un certain point, nous sommes seuls avec nous-mêmes. Seuls avec nous-mêmes. Le Seigneur attend. Je t'ai montré. Si tu ne décides pas de renoncer, je ne veux pas le faire pour toi. Je ne le ferai pas pour toi. J'ai porté les conséquences de tes fautes. J'ai porté l'essence même de cette mauvaise nature qui est en toi. Mais si tu ne décides pas, toi, d'y renoncer quand elle apparaît, qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi? Rien. Ah, c'est là qu'il faut, ce qui manque à tant de gens, du courage. Il faut du courage. Mes amis, si demain on vous met sur une croix, comme on l'a fait pour les chrétiens, etc., j'espère que ça ne vous arrivera pas. Alors que nous sommes les premiers parfois à dire, oh, le courage, les chrétiens persécutés. Ouais, d'accord. Je terminerai en disant que quand nous paraîtrons devant Dieu, il ne nous jugera pas selon notre extérieur, mais selon la réalité de notre intérieur. Et si notre intérieur n'est pas nettoyé, mes amis, peut-être dans une grande logique, notre extérieur sera souillé. Et vous savez, c'est un peu l'image de cet homme qui arrive dans un festin et puis il entre avec une robe souillée. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On le met dehors. Alors vous allez me dire, oui, mais si Dieu ne me change pas, non, c'est pas vrai. Non. Il y a des moments où il faut prendre ta robe, il faut la nettoyer toi-même. D'accord? Il faut du courage. On va s'arrêter là. C'était le message pour après Pourim. C'était un message qui prolonge et qui malheureusement est un peu une répétition de ce qui a été dit à Pourim. Et j'aimerais bien que nous puissions y réfléchir. Parce qu'à quoi bon prêcher des messages comme cela avec une telle présence de Dieu? Moi j'ai été béni à Pourim, mais de façon incroyable. Si dans la foulée de ça, nous laissons sortir ce qu'il y a au fond de nos cœurs, l'orgueil, la vanité La vanité, c'est absolument dégoûtant. C'est odieux. Un amour de soi, c'est odieux. Il faut le dire, c'est odieux. Et on doit avoir honte de ça et dire, mais ça, c'est fini, terminé. Ou si on doit sortir la paresse, l'indifférence, être indifférent à une telle présence de Dieu, il faut aller voir dans le fond de nos cœurs ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ce cœur? Quelle est la perversion morale, la racine de ce problème? C'est quoi le problème? Le problème des pharisiens, c'est ça? Pharisiens hypocrites. Vous coulez le moucheron et vous faites avaler le chameau, c'est ça votre truc? Ah, d'accord. À la petite semaine. Mes amis, les vrais enfants de Dieu sont généreux. Ils donnent leur vie jusqu'à en mourir. C'est ça. Celui qui est mort pour moi sur une croix m'a donné de la vie, une vie éternelle. Et elle doit se voir aujourd'hui même, là, tout de suite. Ou alors c'est du cinéma religieux. Si tu es dans cet état, jeûne et prie pour naître de nouveau. Ne cherche pas la face de Dieu en disant ouais, je suis fatigué, j'arrête. Non, non, il faut aller au fond des choses. Le Seigneur puisse nous amener à avoir un peu de courage, un peu de noblesse dans le sens de ok, ça va. J'arrête de me souiller, j'arrête de souiller les autres avec des choses que je répète inlassablement depuis tant d'années. On me l'a dit, on me l'a redit. Je bénis le Seigneur parce que, comme tout un chacun, j'ai dû apprendre l'humilité parce que l'orgueil est une maladie redoutable. Mais je vais vous dire une chose, je crois que c'est une conséquence de l'âge et du recul qu'on prend. J'en arrive à ressentir je ne sais pas comment vous le dire, mais un effroi mêlé d'un dégoût profond quand je vois de l'orgueil, ou quand je vois de la lâcheté. Il y a quelque chose en moi qui ne le supporte pas, ne supporte plus. Je vais le supporter encore, parce qu'il faut supporter, mais profondément. Peut-être je commence à voir les choses comme quand on arrive au ciel, et que... Vous comprenez? C'est pas de l'orgueil ce que je vous dis, je ne dis pas avec un cœur orgueilleux. Je vous assure, c'est étonnant de voir à quel point on peut ne plus supporter. C'est même pas dirigé contre l'une ou l'autre personne, c'est une perception spirituelle qui trouble. Combien je suis heureux quand, je le dis ouvertement, quand j'écoute les messages de mes jeunes frères d'Afrique. Ils sont trois, dire la vérité. Il y en a deux qui sont vrais, et il y en a un qu'on a dû mettre à pied parce qu'il n'est pas vrai du tout. Du tout. Pas vrai du tout. Il est le modèle de milliers, peut-être de millions de chrétiens aujourd'hui. Je fais ce qui me plaît, je vais où je veux, je fais ce que je veux, et je dis que je sers le Seigneur. Tu amènes juste de l'impureté. Je parle d'une impureté, tu souilles. Tu amènes des problèmes, des soucis, rien d'autre. C'est ça ton christianisme? C'est ça ta foi? C'est ça ta victoire? C'est ça la victoire de Christ en toi? Que toute vanité, tout orgueil, toute cette laideur là soit définitivement évacuée de nos vies, mes amis. Que la lâcheté, la paresse, la mesquinerie, la non-générosité soit définitivement évacuée de nos vies, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Repentons-nous. Ayons honte. Est-ce que nous avons honte? Cet après-midi, je pose la question, est-ce que nous avons honte? Chacun pour notre part, dans ce qui vient d'être dit. Ou je pense, non. Je sais évidemment que c'est pour moi, mais pas trop quand même.
vérifie pas trop, il faut que ça aille jusqu'au bout. Est-ce que ça fait honte ou pas? Peut-être qu'on me l'a tellement dit que, vous savez, les plumes des canards, c'est dit, hein, on va pas se plaindre. Pharaon aussi, il a entendu, et puis Dieu a dit, tu n'en veux pas, bon ben j'endurcis ton cœur. Peut-être qu'il est encore temps de se repentir, vraiment, de renoncer. Ou alors il est trop tard. Moi je crains que beaucoup de chrétiens que j'ai croisés, et je le dis très honnêtement, parce que comme tout un chacun, Dieu m'a repris dans tout le cours de mon existence de croyant. Mais certains, vous savez, je me demande si c'est pas Dieu qui les endurcit à la fin, parce que de toute façon, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent rien entendre. Et vous savez, il suffit d'observer les fruits de leur existence, certains. On dit, mais qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce qui s'est passé autour de toi? Tu as peut-être prié beaucoup et puis il n'y a rien qui est exaucé. Je prends toujours comme test intéressant combien d'âmes tu as amené au Seigneur cette année. Moi, tous les ans, c'est pas du tout que je fais un score, hein, mais l'Esprit de Dieu me dit, dis donc, cette année, c'est un test. Ça veut dire que mon cœur est purifié et que Dieu peut m'utiliser vraiment. Allez, soyons honnêtes. Sois honnête, mon frère, sois honnête, ma soeur. Combien d'âmes as-tu amené à Christ l'année passée? Ou il y a 5 ans? Ou les 10 ans écoulés? Ou les 20 ans écoulés? Peut-être personne. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas purifié. Parce que tu es une personne de l'extériorité avec un minimum d'intériorité. Tu as laissé très peu l'Esprit de Dieu aller au fond des choses à l'intérieur de toi. Et tu vis en extérieur, tu t'agis, tu bouges, tu fais des tas de trucs. Ça ne sert à rien. Marthe et Marie, n'est-ce pas? Et pourtant tu le fais. On te l'a dit. La parole de Dieu te le dit et tu continues. Tu t'agis. Tu en as des insomnies. Il n'y a pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu ne recherches pas la paix. Tu ne veux pas la paix. Tu veux vivre avec tes valeurs charnelles. C'est l'hérité de tes peurs et tu continues. Tu perds ton temps. Tu gâches ta vie. Tu la détruis. Cette vie, c'est un espace-temps qui a commencé le jour de ta naissance, qui va finir le jour de ta mort. Tu en auras fait quoi au final? Une vallée de larmes pour les autres? Une honte pour le corps? Et puis après? Alors réfléchis. Va au fond des choses. Je m'adresse ici à des gens dans l'œuvre qui viennent de donner leur cœur au Seigneur. Une magnifique personne qui a donné son cœur au Seigneur. Il y a peu de temps, j'étais en France, hein, et qui m'écrit aujourd'hui, voilà, il y a telle opposition autour de moi, mais je vais tenir, m'écrit-elle. Je dis, c'est gagné. Vous savez pourquoi c'est gagné? Parce qu'elle a du courage. C'est facile d'être chrétien quand on n'a pas à faire preuve de courage. Ça ne veut rien dire. C'est de la blague. Elle a du courage. Quand je vois nos jeunes qui servent le Seigneur, certains en tout cas, vous savez, leur secret, il est très simple, ils ont du courage, c'est tout. La foi sans courage, c'est de la blague. Il n'y a même pas de foi, tu ne produis pas de fruits. Sans courage, tu ne peux pas produire de fruits. Vous savez, les jeunes qui ont décidé, parce que j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour aller évangéliser tel type de personnes qui sont là, devant vous, hein, depuis des années? Il y a plein d'églises comme ça. En Europe, on a des requérants d'asile, on appelle ça. Il y en a plein. Qu'est-ce que tu attends pour aller les évangéliser? Toujours le même débat. Quand nous étions au sud de la France,
Il y avait 2 églises dans la ville voilà. Puis le Seigneur nous a dit, mais il y a là toute une bande d'individus qui vivent avec des chiens, qui prennent de la drogue, qui font des histoires, des trafics de toutes sortes. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui va vers eux. Et il y a 2 églises, culte, réunion, discussion, entre nous. Et toi, l'homme dans la rue, là? Allez, je vais être vulgaire, tant pis, crève, on s'en fout. On s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. On est tellement égoïste. On s'est dit, je vais finir en douce et puis j'irai au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Je n'ai qu'une peur, je vous dis franchement. De ne pas avoir fait assez. Vous savez, dans le film La liste de Schindler, à la fin, j'ai aimé ce passage. Je ne sais pas si c'est authentique. Quand les Juifs lui font un anneau en or pour le remercier avec des dents, lui se rend compte qu'il avait cet insigne nazi en or et il aurait dit, avec ça j'aurais pu en sauver 3 ou 4. Avec ma bagnole, j'aurais pu... Et il pleure, il dit, mais j'ai pas été au bout. Mais j'aime ça. Pourtant, on a fait beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu t'es investi dans des discussions, des paroles. Tu es d'accord qu'il y a des problèmes dans l'église, tout ça, t'es d'accord. Quand as-tu amené une seule âme au Seigneur, mon frère, ma soeur? C'est quand la dernière fois? Si tu ne l'as pas fait, je vais te dire la vérité, c'est que ton cœur n'est pas nettoyé. Dieu n'y habite pas pleinement comme il voudrait y habiter. Autrement, il t'utiliserait invariablement. J'étais dans une synagogue il y a quelque temps, vous le savez, avec tout. On talit, qui parle, tout. Et Dieu m'a dit de prier pour eux. Vous n'imaginez pas le bonheur qu'on a à faire ça. La crainte aussi, parce que, voilà. Et de sentir que l'Esprit de Dieu descend dans cette synagogue est en train de toucher les cœurs. Mais ça sort d'où? Vous croyez que c'est possible si on a dans son cœur, je vais vous le dire, quoi que ce soit qui n'est peut-être pas la gloire de Dieu, c'est impossible, mes amis. C'est totalement impossible. Même votre amour pour Israël peut être une comédie dont vous n'imaginez même pas la portée. Vous n'aimez pas Israël. Vous aimez que l'on sache que vous aimez Israël. Vous êtes vaniteux, certains. La preuve, moi je l'ai vu il y a des années, quand Saddam Hussein lançait des scouts sur Israël. J'étais en France et ça m'a dit, tu vas à Jérusalem prier sur les murailles de la vieille ville. Je suis venu. J'aurais pu ramasser un scud sur le nez. J'avais une femme, j'avais des enfants. Mais vous savez quelle était ma surprise? J'étais tout seul. Tout seul dans la vieille ville, comme chrétien, en train de prier. Il n'y avait personne. Alors quand j'ai traversé le quartier musulman, qui était plein d'une lumière rousse, diabolique, démoniaque. Elle était physique, cette lumière. C'était une lumière de ténèbres. Et je suis arrivé au checkpoint, là où il y avait les soldats de l'armée israélienne, avant d'aller vers le côté. Je venais du quartier musulman. Avec des chevaux de frise et une mitrailleuse. Donc l'officier m'a dit, mais tu es qui? Il a vu que je n'étais pas arabe. Je dis, moi je suis belge, j'ai sorti mon passeport belge. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, moi je suis venu prier. Cet homme a pleuré, il a dit, quoi? Un goy, parce que pour lui j'étais un goy. Il a prié pour nous. Rien que pour ça, je rêverai toute ma vie pour voir l'émotion qu'il y a eu dans le cœur de cet homme. Mais j'ai failli me faire lapider quand j'étais sur les murailles. Où est ton amour?
quand tu n'es même pas capable de faire convenablement un petit truc de rien du tout. Voilà, j'en ai dit assez. Faites attention dans la façon dont vous naissez de nouveau, vous les jeunes qui acceptez le Seigneur, et il y en a d'autres qui vont accepter le Seigneur, je sens qu'on doit reprier pour ça. Le Seigneur veut, mais prenez garde à la façon dont vous accueillez le Seigneur. Attention. Attention qu'un jour le Seigneur ne décide, celui-là, je n'essaye plus, je vais même l'endurcir, ça ne sert à rien. Vous dites, mais ça c'était pour Pharaon, pas pour moi. Ah ben c'est toi qui le dis. Moi je vous assure que j'ai vu des pseudo-chrétiens qui à mon avis ont été endurcis à la fin par Dieu parce que ça valait plus la peine d'essayer. J'ai vu des gens dévorés de jalousie, mes amis, qui ne se sont jamais repentis alors qu'ils ont manifesté une jalousie scandaleuse à l'égard d'autrui. J'ai vu ça, nous l'avons vu, ma chérie. Dieu passe une fois, j'ai prêché là-dessus il y a pas longtemps, une fois, 2 fois, 3 fois. Tu prends pas? Alors je vous encourage, vous qui êtes capable d'avoir du courage d'aller au fond des choses, de mettre à mort vous-même, qui doit être mis à mort. C'est pas compliqué. Dieu nous montre, Dieu nous parle. Maintenant il te dit, toi, agis, fais ce que tu dois faire. Renonce. Je crois qu'il y a plein de versets qui nous disent, parle de renoncer au péché. Renoncez au péché, travaillez à votre salut. Et entre parenthèses, quelquefois, posez-vous la question, est-ce que les priorités autour de moi sont vraiment mes priorités aussi? Quelquefois, vous savez, quand on considère l'œuvre et que l'on voit à quoi certains passent leur temps, alors que d'autres sont en train de vivre des choses très difficiles, on se dit, mais on est dans un monde atroce. Que le Seigneur puisse bénir cette parole et puis ça puisse générer peut-être une vraie nouvelle naissance là où c'est de toute façon nécessaire. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua, ne m'en veuillez pas trop si je suis un petit peu avec une mine fatiguée, mais il y a beaucoup de joie, mais en même temps, ben voilà, le grand problème de la parole de Dieu qui passe au-dessus de nos têtes et ne fait pas le travail qu'elle devrait faire. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous accompagner. Et je voudrais vous encourager parce que nous sommes arrivés à un moment clé. Vous savez, Billy Graham est mort. Alors certains disent qu'il était franc-maçon, d'autres pas. Je ne me positionne pas avec ça, ça ne me regarde pas. Oui, ça ne me regarde pas. Dieu ne m'a pas demandé de m'occuper de ça. C'est pas une faiblesse, c'est simplement je ne sais pas. Voilà. Un îlot, mais vide. Je ne sais pas. Alors laissez-moi, je ne sais pas. Vous affirmez, vous affirmez autre chose. Alors maintenant, il y a quelque chose qui circule sur le fait que lorsque Benny aurait donné une prophétie disant que lorsque Billy Graham mourrait, il se passerait des choses incroyables, que tout allait se déclencher sur la terre. Il y a probablement quelque chose de vrai, mais où est le vrai et le mensonge dans tout ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous sommes en train de vivre des moments extrêmement sérieux. Nous sommes à 2 doigts d'une guerre avec Gog et Magog. Et rendez-vous compte, où est-ce que j'en suis, moi? J'en suis encore avec de l'orgueil dans mon cœur ou de l'égoïsme, alors que Dieu me le montre depuis des années. Dieu a planté ces banderies dans mon dos de taureau depuis 40 ans parfois. Mais comment tu vas faire?
Tu as devant toi l'opportunité de vivre des choses exceptionnelles, dans un temps exceptionnel, et tu es encore là en train de ramer dans les bas eaux de ta lâcheté ou de ton orgueil. Comment fais-tu pour vivre comme ça? Comment n'as-tu pas plus de joie que cela? Comment n'as-tu pas plus de, je dirais presque de fierté de faire partie du corps de ceux qui peuvent vivre en harmonie avec ce qui vient, qui est exceptionnel? Notre seule préoccupation aujourd'hui devrait être de nous perfectionner jour après jour, parce que ce qui vient est très dur, mais aussi extraordinaire. Allez les chrétiens, sortez de vos cavernes, ça suffit. Sortez de vos cavernes. Vous êtes assez souillés, vous avez assez souillé les autres. Sortez de cet océan de médiocrité, une fois pour toutes. Mettez-vous au diapason. Et je répète, pose-toi la question, il faut se la poser. C'est un credo. Combien d'âmes as-tu sauvé l'année dernière? Combien tu en as amené au moins une âme au Seigneur? C'est très bien. C'est que Dieu t'a utilisé pour une seule âme. Et c'est très bien. C'est la preuve que ton cœur était propre et qu'il pouvait t'utiliser. Combien d'âmes as-tu amené au Seigneur en 5 ans, 10 ans écoulés? Aucune? Alors tu as vraiment de quoi te poser des questions. Non, je ne dis pas ça pour vous accabler, mais parce que c'est évident. Merci Seigneur. Merci pour le beau cadeau que tu nous as donné à Pourim. Mais je te prie vraiment, Seigneur, de nous aider, tous, à comprendre quels sont les enjeux devant lesquels nous nous trouvons. Mais l'enjeu, c'est ton cœur. C'est ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est ton cœur. Et réjouis-toi si le Seigneur met le paquet pour te dire, écoute, ta vanité, ton orgueil, ça pue. Je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Ta lâcheté, ton égoïsme, je ne supporte plus. C'est insupportable. Réjouis-toi si on te le dit. Il faut quoi qu'il vienne te le hurler avec un mégaphone? Il le fait peut-être depuis des années, mais tu ne veux pas écouter. Alors réjouissons-nous quand Dieu nous reprend. Le Seigneur doit nous reprendre parfois. Et c'est là qu'on va voir ta valeur. On va voir vraiment ce que tu vaux. Il y a 2 moments où on connaît notre valeur. Quand je triomphe avec Christ, ou quand je suis capable de laisser le Seigneur me montrer 1 et 2 mois d'agir en conséquence, de renoncer moi-même, sans chercher de faux fuyants. Pourquoi tu as été paresseux? Oh, bah parce que j'ai pu penser à faire le truc. C'est une réponse, ça. C'est une réponse. Vous imaginez, vous travaillez dans une entreprise, vous venez le lundi, puis vous foutez rien toute la journée à votre bureau, et à 5 heures, le patron vous appelle, dis donc, tu as traité le dossier 82 et 85? Ah non, aujourd'hui, non, je n'ai pas pensé, bah, je te flanque à la porte. Je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église? Non, on vit ces choses-là dans l'Église. L'Église, c'est lui, on peut tout se permettre, parce que Dieu pardonne tout, n'est-ce pas? Alors on peut souiller. C'est pas grave, parce que Dieu pardonne. J'ai ce Dieu en chocolat que je mange, comme les Saint-Nicolas, vous savez, chocolat, bonbon. C'est pas le Dieu qui m'intéresse, moi. Il ne m'intéresse pas, ce Dieu-là. Que Dieu puisse bénir et nous rendre virils par rapport à la réalité de nos cœurs quand c'est nécessaire. Dans le bon nom de Yeshua. Amen.